Tout le monde regarde la force. Personne ne regarde le cadre. Et c'est exactement pour ça qu'ils se trompent. Quand un conflit éclate, la première chose que les gens font, c'est comparer les forces. Qui a le plus d'argent? Qui a le plus d'armes? Qui a le plus de joueurs? Qui a le plus de ressources? Qui a le plus de followers? Qui a le plus d'influence? C'est logique. C'est intuitif. Et c'est incomplet. Il y a une autre question, beaucoup plus importante. Qui impose le cadre? Qui choisit le terrain? Qui définit le rythme? Qui écrit les règles implicites du jeu? Parce que ce n'est pas la force brute qui détermine le vainqueur. C'est la capacité à imposer son cadre à l'adversaire. Regarde un conflit géopolitique. Deux pays. L'un est beaucoup plus puissant. Plus d'habitants. Plus d'armées. Plus de budget. Plus de technologie. Sur le papier, il devrait gagner. Mais il ne gagne pas. Pourquoi? Parce que l'autre a imposé un cadre différent. Une guerre d'usure. Un terrain difficile. Un rythme que le plus fort ne maîtrise pas. Le plus fort a la puissance. Le plus faible a le cadre. Et à la fin, c'est souvent le cadre qui gagne. Ce n'est pas de la théorie. C'est ce qu'on voit dans l'histoire. Des empires puissants se sont fait tenir en échec par des adversaires beaucoup plus faibles. Pas parce qu'ils étaient plus forts. Parce qu'ils ont refusé de jouer sur le terrain du plus fort. Ils ont déplacé le conflit. Ils ont changé les règles. Ils ont imposé un jeu où la puissance brute comptait moins. Prends un exemple concret. Une superpuissance moderne intervient dans un pays beaucoup plus petit. Elle a des avions. Des drones. Des satellites. Des budgets énormes. L'adversaire n'a presque rien. Pas d'armée conventionnelle digne de ce nom. Pas de force aérienne. Pas de marine. Mais il connaît le terrain. Il se déplace vite. Il frappe et disparaît. Il impose un rythme de guérilla. Il force l'autre à combattre dans un brouillard permanent. La superpuissance a la force. L'adversaire a le cadre. Et à la fin, la superpuissance se retire. Pas parce qu'elle a perdu des batailles. Parce qu'elle a perdu le contrôle du jeu. Tu vois la même chose dans le business. Prends deux entreprises. L'une est un géant. Des milliers de magasins. Des milliards de chiffres d'affaires. Une marque connue dans le monde entier. L'autre est une start-up. Une petite équipe. Un budget limité. Sur le papier, le géant devrait écraser la start-up. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la start-up a imposé un cadre différent. Elle ne joue pas sur le même terrain. Elle ne vend pas de la même façon. Elle ne s'adresse pas aux mêmes clients de la même manière. Elle change le modèle économique. Elle change le canal. Elle change l'expérience. Le géant a la puissance. La start-up a le cadre. Et à la fin, c'est souvent le cadre qui gagne. Un exemple classique, c'est Netflix contre Blockbuster. Blockbuster avait des milliers de magasins. Une marque forte. Des revenus énormes. Netflix a commencé avec un modèle différent. Pas de magasins. Des DVDs envoyés par courrier. Puis du streaming. Blockbuster a regardé ça comme un concurrent plus faible. Mais Netflix n'a pas essayé d'être plus fort sur le terrain de Blockbuster. Il a changé le terrain. Il a imposé un cadre où la puissance de Blockbuster ne comptait plus. Blockbuster était construit autour d'un modèle, des magasins, des locations physiques, des pénalités de retard. Netflix a construit un modèle où tout ça devenait un poids. À la fin, Blockbuster a perdu. Pas parce qu'il était moins fort. Parce qu'il jouait le mauvais jeu. Un autre exemple, c'est Amazon contre les librairies traditionnelles. Les librairies avaient des emplacements. Des clients fidèles. Des réseaux locaux. Amazon n'avait aucun magasin. Juste un site. Au début, beaucoup ont vu ça comme un concurrent faible. Mais Amazon n'a pas essayé d'être une meilleure librairie physique. Il a imposé un cadre différent. Des millions de références. Des prix transparents. Une livraison à domicile. Des avis clients. Un algorithme de recommandation.
Les librairies ont essayé de se battre sur le terrain du livre physique. Amazon a déplacé le jeu vers un terrain où leur force ne comptait plus. Tu vois aussi ça dans le sport. Deux équipes s'affrontent. L'une a les meilleurs joueurs. Les plus gros salaires. Le plus gros budget. L'autre a des joueurs moins connus. Moins chers. Moins médiatisés. Sur le papier, la première devrait gagner. Mais elle ne gagne pas toujours. Pourquoi? Parce que la deuxième a imposé un cadre différent. Elle a choisi un rythme. Un style. Une organisation. Elle a forcé l'autre à jouer dans un jeu qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a pas essayé d'être plus forte. Elle a été plus intelligente sur le cadre. Elle a imposé un terrain où la différence de force brute comptait moins. Prends un match de football. Une équipe domine habituellement le championnat. Elle a les meilleurs joueurs. Le plus gros budget. L'autre équipe est plus modeste. Elle n'a pas les mêmes stars. Mais l'entraîneur a choisi un cadre différent. Un bloc compact. Un pressing bien placé. Des transitions rapides. Il a forcé l'équipe forte à jouer dans un jeu haché, avec peu d'espace, loin de son rythme habituel. À la fin, l'équipe modeste gagne. Pas parce qu'elle est plus forte. Parce qu'elle a imposé un cadre où la force brute de l'autre ne pouvait pas s'exprimer pleinement. Prends un combat de boxe ou d'arts martiaux. Un champion établi affronte un challenger moins connu. Le champion a plus d'expérience. Plus de puissance. Plus de titres. Le challenger sait qu'il ne gagnera pas en acceptant le jeu du champion. Alors il impose un cadre différent. Un rythme inhabituel. Des angles que le champion ne voit pas souvent. Une garde différente. Des enchaînements qui perturbent. Il ne cherche pas à être plus fort. Il cherche à être imprévisible. Il cherche à imposer un jeu où la supériorité technique du champion compte moins. Ce mécanisme, tu le retrouves partout. Dans les négociations. Deux parties. L'une a plus de ressources. Plus d'argent. Plus de temps. Plus de levrage. L'autre a moins. Mais celle qui contrôle le cadre gagne souvent. Celle qui définit l'ordre du jour. Celle qui choisit le lieu. Celle qui impose les règles implicites. Celle qui décide de quoi on parle, et de quoi on ne parle pas. Imagine une négociation salariale. L'employeur a plus de pouvoir. Plus d'argent. Plus d'alternatives. Le candidat a moins. Mais si le candidat arrive avec un cadre différent, il peut retourner la situation. Il ne parle pas seulement de salaire. Il parle de valeur apportée. De résultats attendus. De projets concrets. Il déplace la négociation d'un terrain purement financier vers un terrain où sa contribution est au centre. Il ne cherche pas à être plus fort. Il cherche à changer le jeu. Dans les relations. Deux personnes en conflit. L'une est plus expressive. Plus dominante. Plus à l'aise dans la confrontation. L'autre est plus calme. Mais elle impose un cadre différent. Elle refuse de crier. Elle refuse de jouer sur le terrain de l'émotion pure. Elle déplace le conflit vers un terrain où elle est plus forte. L'écoute. La précision. La patience. Elle ne cherche pas à être plus forte dans le jeu de l'autre. Elle change de jeu. Dans les réseaux sociaux. Deux créateurs. L'un a plus de followers. Plus de moyens. Plus de visibilité. L'autre a moins. Mais il impose un cadre différent. Un angle que personne ne traite. Une voix que personne n'imite. Un rythme que personne ne suit. Il ne cherche pas à être plus fort. Il cherche à être inimitable sur son terrain. Prends un créateur de contenu dans un domaine saturé. Tout le monde parle des mêmes sujets. Avec les mêmes formats. Les mêmes titres. Les mêmes angles. Un nouveau créateur arrive. Il ne copie pas. Il ne cherche pas à être plus fort dans le même jeu. Il choisit une niche. Un ton. Une profondeur différente. Il parle à un public que les autres ignorent. Il construit un cadre où il est seul. Et petit à petit, il prend de la place. Pas parce qu'il est plus fort. Parce qu'il est seul sur son terrain. Ce qu'on voit dans ces exemples, ce n'est pas que la force ne compte pas. C'est que la force seule ne suffit pas.
Ce qui compte, c'est le cadre dans lequel cette